Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Lynn. Je vous souhaite une bienvenue spéciale à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leurs forces et leur espoir, dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors aujourd'hui, comme à chaque semaine, on reçoit une invitée, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, bienvenue Sylvie à l'émission Un jour à la fois. Je te cède la parole. Merci, Lynn. Je voudrais te remercier d'avoir pensé à moi. Je m'appelle Sylvie, je suis une alcoolique depuis 31 ans. Ça fait 31 ans, ça fait pas longtemps. Moi, je suis contente d'avoir connu les alcooliques anonymes pour être ce que je suis aujourd'hui. Parce que je peux pas dire que j'ai eu une enfance facile, que j'étais super heureuse. Premièrement, mon père, il était pas là, il était pas présent. Ma mère, c'est une femme soumise, puis on n'avait pas d'encadrement, rien de ça. Puis ça m'a bien manqué. Mais vu que mon père, il avait un commerce, je le voyais comme juste sur l'heure du souper. Fait que puis c'était mon héros. Fait quand il arrivait de travailler, lui il avait une carrosserie, débasselage peinture, puis quand il arrivait tout sale, puis là moi tout de suite je me pitchais sur ses bottines, je me souviens de ça, je me pitchais sur ses bottines, je détachais ses bottines, puis la première fois j'ai commencé à repasser le linge, ma mère elle me montrait des tâches ménagères, puis c'était tout repasser les chemises à mon père. Dans ce temps-là, il était pas équipé pour les nettoyeurs, pour les uniformes à cette époque-là. Fait que oui. Puis jeune, j'ai beaucoup grandi avec mon frère on était comme jumeaux, 11 mois de différence. Puis on était super proches. Puis moi, j'étais un enfant pas difficile parce que je parlais pas. J'étais timide, vraiment, vraiment timide. Toute l'année du primaire, moi, je me suis retrouvée à l'infirmerie. Tu sais, pognée par en dedans. Moi, j'ai pas fait de prison, mais j'ai été emprisonnée par en dedans pendant des années, tout mon temps de la jeunesse. Puis j'ai beaucoup souffert de ça. Puis aujourd'hui, je le sais que c'était de l'anxiété. Puis j'étais beaucoup, beaucoup cajolée par mes collègues de classe parce que j'agissais comme un bébé. Puis je me souviens, on avait fait une pièce de théâtre dans le temps des fêtes qui était la vie de Jésus. Puis c'est moi qui étais le Jésus. Ça a changé avec le temps. Le petit Jésus est devenu très, très tannant. Puis oui, c'est ça. Puis je me souviens de ça, comment que les profs m'aimaient. Puis à l'époque, il y avait beaucoup de sœurs. Tu sais, nos profs, c'était des sœurs. Les directrices, c'était des sœurs. Puis eux autres, ils m'aimaient. Puis à un moment donné, en secondaire 1, j'étais dans un couvent. C'était juste des filles. Puis ma vie, elle a commencé à changer là. J'avais 12 ans. Puis moi, j'étais pas bien habillée. Je mettais le linge de mes cousines qui était passé de mode. Fait que je faisais rire de moi. J'ai connu l'humiliation. Puis quand je suis arrivée secondaire 1, il y avait une clique. Tu sais, une fille, une rock'n'roll, puis elle, là, était dans le cours de l'école, qui était toute clôturée, puis elle disait à ses chums, là, c'est l'heure du midi, on se sauve, on s'en va au centre-ville. Moi, j'ai grandi à Sorel-Tracy. Puis moi, je vais être comme elle. Moi, c'est que je vais faire ça. Là, je me prépare le lendemain. J'ai dit, je vais monter à la clôture. Puis moi aussi, je vais y aller au centre-ville. Je suis capable. Si elle est capable, je suis capable. Tout se passe dans ma tête. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Puis j'ai monté la clôture, mais j'ai resté pris au bout de la clôture parce qu'il y avait des pics. Puis je pouvais plus descendre. Je pouvais pas me remonter parce que je me serais blessée. Fait que là, les sœurs m'ont vu. Puis c'est eux autres, ils ont sorti l'escabeau. Ils sont venus me sortir de là. En tout cas. Fait que là, moi, je finis ce secondaire 1-là. J'arrive au secondaire qui était la polyvalente qu'on appelait à l'époque. Puis c'est là que j'ai commencé à faire des mauvais coups.
prendre un coup, à cacher des 10 onces dans mes cases, à cacher des 10 onces dans les bols de toilette, les couverts de bols de toilette. Puis j'aimais pas ça, là. C'était juste pour attirer l'attention. Tu sais, j'ai besoin d'amour, d'attention. Puis dans ce temps-là, on avait des cartes de présence. Puis moi, j'ai piqué tout. J'avais tout ça dans ma case. Puis j'étais vraiment tannante. Je faisais juste des mauvais coups. Puis, tu sais, c'est sûr, rendu à 14-15 ans, c'était le temps des chums, tu sais. Puis que je tombe en amour avec des collègues de classe, des gars. Mais j'étais tellement pognée, j'étais pas capable d'aller les voir puis aller jaser avec eux autres, tu sais. Puis je voyais mes chums qui avaient ça vraiment facile, mais moi, je l'avais pas parlé. Mais moi, je suis tombée en amour avec eux autres, je les ai laissés, mais tout se passait dans ma tête, tu sais. Je les ai laissés plusieurs fois. Fait que moi, j'ai créé beaucoup de scénarios dans ma tête. Beaucoup de choses se sont passées. J'étais tellement gênée que je parlais pas. Le monde, il faisait ce qu'il voulait avec moi. Puis moi, mon père, il a un commerce, fait que je faisais la comptabilité. J'avais 15 ans. Les fins de semaine, je faisais la comptabilité à mon père qui m'avait préparé. On avait une grosse maison. Tu sais, nous autres, on a vécu pauvrement. Puis rendu à l'âge de 12 ans, mon père, vu que sa business allait bien, a acheté une super grande maison. Tu sais, c'est un 10,5. Puis on avait, moi puis mon frère, chacun une super chambre. Puis ma sœur est arrivée comme 12 ans plus tard. Puis, fait que c'est sûr de grandir dans une maison, on courait partout, moi puis mon frère, puis c'était comme l'abondance, tu sais, mais pas plus heureuse en dedans. Parce que ma sœur, quand elle est née, tu sais, on l'a pris puis on l'a mis dans ma chambre, puis c'est moi qui s'en est occupée. Puis moi, c'est un plaisir parce que moi, j'adorais ma sœur, fait que je me levais la nuit, c'est moi qui lui donnais, tu sais, comme son biberon, puis tu sais, qui l'habillait, puis tu sais, je la peignais, puis tu sais, je montrais à parler, à manger, à être propre. Fait que moi, c'était facile pour moi, tu sais, puis jamais que, tu sais, ça me dérangeait. Puis à cette époque-là, je gardais plein de monde, plein d'enfants à côté de moi, puis c'est drôle parce que j'ai jamais eu d'enfants. Mais j'adorais les enfants. Fait que ça, c'était un deuil qu'il a fallu que je vive plus tard. Quand j'ai grandi vers l'âge de 40 ans, j'ai dit, bon, ben là, ça arrivera pas. Fait que j'ai fait un deuil. C'était long, mais c'est ça. Mais aujourd'hui, je profite des enfants, des autres, que ce soit à mon travail, tu sais, il y a souvent des enfants qui arrivent, puis j'entends un enfant pleurer. Puis merci aux parents de me laisser aller faire des gagas avec les enfants. Et ça remplit mon cœur à toutes les fois. Fait que la vie est bonne parce que c'est sûr que je vais te parler de Dieu parce que sans Dieu, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, il y a le mouvement, mais il y a ma puissance supérieure qui me donne la force de passer au travers de beaucoup d'événements. Puis, c'est ça. Fait que après ma sœur, bien, moi, je suis partie de chez mes parents, j'avais 18 ans. J'ai rencontré un gars à l'âge de 18 ans, je sais pas comment c'est arrivé, mais c'était le plus beau gars de la région. Puis c'est moi qui l'ai eu. Puis moi, ce gars-là, c'est un gars qui était vraiment pas gêné, qui était, lui, il se trouvait un job, il perdait sa job, il en trouvait un autre. Tu sais, moi, tout ce qu'il y avait, ce gars-là, je voulais l'avoir. Moi, je me trouvais pas belle, je me trouvais laide, j'avais pas de conversation, j'étais toute emprisonnée par en dedans, fait que j'avais pas de sujet de conversation à part de parler de mon travail, tu sais. Puis lui, je l'ai laissé après 3 ans. Puis c'est sûr que jeune, mon père, il avait un atelier, j'étais adolescente, puis j'avais déjà j'étais pas bien dans ma peau, puis j'avais déjà commencé, j'avais des tentatives de suicide. J'avais des pensées suicidaires, les tentatives pas tant, mais plus des pensées suicidaires. Puis je me souviens, la première drogue pour me geler, c'était de l'alcool contact, parce que j'avais entendu ça à l'école, que ça gelait. Fait que j'avais mis ça dans un sac bagué, j'avais sniffé ça, puis tu sais, c'est drôle parce que je parle de ça, puis v'là peut-être 2 semaines, je parlais de ça avec un de mes collègues, même que j'avais sniffé du Tenor qui était à Body Shop de mon père, puis ça faisait fait que aujourd'hui, je parle de ça, puis c'est comme une autre personne après tant d'années, tu sais. Mais quand je l'ai vécu, ces moments-là étaient vraiment souffrants. Tu sais, de pas aimer mon enfance, tu sais, j'avais un père très, très sévère. On pouvait pas faire ce qu'on voulait, puis on pouvait pas sortir, puis on avait vraiment des lois. La semaine, il fallait rentrer 11h, puis la fin de semaine à minuit, mais moi, j'ai dérogé ça, là. J'arrivais toujours plus tard, puis j'étais une rebelle, puis je me suis révoltée avec ça. Puis après que j'ai rencontré ce gars-là, j'ai
tellement eu de peine au moment que j'ai sorti avec lui. Puis quand je l'ai laissé, c'est là que la consommation a augmenté. Mais que j'ouvre une parenthèse pour dire que j'ai connu les drogues dures, parce que moi, ça a pris ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon cheminement. Puis j'étais plus capable d'avoir mal. J'ai eu 3 ans avec lui, j'ai eu mal. Puis je me suis vraiment gelée dans toutes sortes d'affaires. Tout ce qui gelait, c'était ça. Puis je rencontrais un gars puis un autre, puis je me suis révoltée. J'ai rencontré des gars, ça a jamais été... moi, j'étais vraiment chanceuse en affaires. J'ai jamais manqué d'argent, merci mon Dieu, mais en amour, ça a pas été... J'aurais aimé, tu sais, on dit, j'entends souvent ça d'un partage, j'aurais aimé, tu sais, avoir l'homme parfait pour moi, des enfants, un chien, une belle maison, puis tout ça, tu sais. Mais moi, j'ai pas eu ça, tu sais. Aujourd'hui, j'ai hérité de 2 chats que j'adore. J'ai pas eu d'enfants. Je suis célibataire aujourd'hui encore, mais avec les événements, il est arrivé des événements qu'à un moment donné, mon cœur était pas là pour rencontrer mon amoureux. Aujourd'hui, je suis plus prête, là. Je fais pas d'annonce, là, mais je vous dis ça de même, tu sais. Puis, c'est ça. Fait que j'ai travaillé avec un gars que c'est la seule personne au moment de ma déchéance, parce que on s'entend que la consommation, ça progresse, tu sais. Moi, j'ai commencé avec, tu sais, de consommer une bière, puis après ça, c'était du fort, après ça, c'était la drogue et tout ça, puis la bière a toujours été là, parce que moi, je suis un alcoolique, je le sais, mais ça prenait de la drogue pour continuer à consommer. Puis, j'ai tellement souffert de me retrouver dans un bloc appartement, couché à terre, que les gens passaient par-dessus moi, puis je me réveillais le lendemain, puis je disais, qu'est-ce que je fais là, tu sais? C'est comme une itinérante, tu sais, une itinérante qui couche pas d'un parc, mais d'un bloc appartement, puis, tu sais, de me retrouver à des places que je connaissais même pas. Je me réveillais le matin, puis de pas me souvenir qu'est-ce qui s'est passé avec qui, tu sais, que j'ai passé la nuit, tu sais, de pas savoir. Il fallait que je sorte dehors pour savoir quelle rue que je suis pour appeler un taxi, tu sais, de mes jobs, que je travaillais 4 jours, que j'oubliais que je travaillais les vendredis, puis j'avais ma paye le jeudi soir, puis je rentrais juste le lundi comme si rien n'était. Moi, l'alcool m'a fait faire des choses. L'alcool a pris ma vie. L'alcool m'a fait faire des choses que jamais que j'aurais fait. Ouais. La maladie progresser. Est insidieuse, oui. Sournoise, déroutante. Exact, c'est exactement. On va s'arrêter Céline. pour une pause publicitaire, Sylvie, puis on revient tout de suite après. Merci. Merci. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, qui est aujourd'hui tiré des réflexions quotidiennes que notre invité nous a choisies. Je vais vous en faire la lecture. 8 février. Maîtriser le vieil homme. On peut avoir cessé de boire et ne connaître ni la joie ni la paix. C'est souvent là qu'en sont certains de nos plus anciens membres. C'est une situation infernale. Nous savons ce que nous voulons, nous y croyons et nous voulons le mettre en pratique. Mais comment le faire admettre à notre subconscient qui provoque toutes nos peurs, nos embarras et nos vanités? Comment maîtriser ce vieil homme qui s'agrippe encore à nous? Ce court texte est tiré des meilleurs articles de Bill, page 43. Assister régulièrement aux réunions, servir et aider les autres, c'est là une recette que beaucoup appliquent avec succès. Si je m'écarte de ces principes de base, mes vieilles habitudes refont surface et mon ancien moi reparaît avec toutes ses peurs et ses défauts. Le but ultime de tout membre des AA est l'abstinence permanente, vécue un jour à la fois. Merci pour cette belle lecture, Sylvie. Alors, je vais te céder la parole pour que tu puisses continuer ton témoignage. Merci, Lynn. C'est ça. Oui, l'alcool a pris toute ma vie, puis c'est vraiment ça. Puis ça fait longtemps, dans les derniers temps que je voulais arrêter de consommer.
c'est là que j'ai commencé vraiment à prier parce que je croyais à une puissance supérieure. J'ai toujours cru en un Dieu. Puis, j'avais décidé de commencer à faire d'autres choses que juste de consommer, remplacer l'alcool en faisant des activités sportives, genre. Fait que j'ai commencé à m'entraîner, puis là, je me rends compte qu'en m'entraînant, que j'ai moins soif, que j'ai moins le goût de sortir, que je me souviens parce que quand j'avais commencé à m'entraîner, j'ai peut-être 26, j'ai arrêté de boire à 30 ans, fait que 27 ans. Puis c'était l'automne, puis le temps des fêtes arrivait, fait que ça allait partir de bureau, mais moi j'avais décidé d'arrêter de consommer parce que je m'entraînais, mais là c'était les parties de bureau, puis tout le monde le sait que je prends un coup, tu sais, juste moi qui le sais pas à l'époque. Puis là mon boss dit voyons, c'est quoi là qui se passe là, toi là c'est le temps de boire, puis tu bois pas, puis tu sais tu rentres pas à moitié du temps, puis là en tout cas gros sermon, puis là moi j'étais comme me trouvais bien normal, tu sais, même s'il me disait que je rentrais pas à moitié du temps. Puis c'est vrai que ça a marché un bout. Puis à un moment donné, ben c'était comme je buvais comme sur les breaks, mais c'était pas difficile parce que étant donné que je m'entraînais, je faisais une épicerie parce que moi quand je consommais, c'était du jeudi au dimanche, je passais des 2-3 jours debout puis c'était l'enfer là. Je trouvais ça et je m'aimais tellement ce moment-là là, juste de mettre la maison propre chez nous, de faire mon épicerie, d'avoir une vie normale, tu sais, pas manger des cochonneries parce que moi j'avais des troubles alimentaires avec ça. Fait que tu sais, j'ai été anorexique avant de consommer, tu sais, à 18 ans. Puis ça c'est tout à cause de mes peines d'amour là. Ben tu sais, je dis à cause de mes peines d'amour, j'avais cette souffrance là, mais c'est ça. Fait qu'il y a eu l'anorexie, la consommation d'alcool, de drogue, puis il y a eu la boulimie, toutes ces dépendances là qu'il y a eu des transferts dans ma vie. Fait que mais là c'est ça, on parle d'alcool. Puis ouais, là je disais Caroline, puis j'ai fait ça quand même un 5-6 mois, pas le goût de consommer. Puis à un moment donné, ben je sais pas, la souffrance est là, hein, je règle pas rien. Fait que c'est sûr que quand j'ai recommencé à consommer, puis j'ai commencé à voir les gens avec qui que je consommais des substances, là j'ai dérapé. Là, j'ai vraiment dérapé. Puis j'ai perdu mon permis de conduire. Puis c'est allé très, très vite. Tu sais, comme perdre ma job, mon permis de conduire, là, j'étais rendue vraiment là très, très basse. Assez que même mon logement, j'y arrivais plus. Il a fallu que je déménage, que je me trouve un logement qui était médiocre. Puis j'avais toujours des amis quand même à côté de moi qui m'ont aidé financièrement à me trouver un appartement. Puis... mais tu sais, je me souviens que où ce que j'avais déménagé, si je dis médiocre, c'est pas si médiocre que ça, parce que je restais sur une île où je restais entre 2 eaux, puis c'est là que j'ai arrêté de consommer. Ça faisait 4 mois que je restais là, puis en tout cas. Puis il est arrivé un gars, moi je travaillais dans l'automobile, je travaillais encore dans l'automobile, mais je commençais dans l'automobile à cette place-là, puis le gars qui est arrivé, je consommais avec lui, mais ce que je sais pas, c'est que lui il a arrêté de consommer. Mais je vois qu'il y a un changement en dedans de lui, tu sais, puis il m'énerve, tu sais, il m'énerve royalement. Lui, il arrive en sifflant, il chante, puis il salue tout le monde, puis de bonne humeur, puis il m'énerve. Il m'énerve, ça n'a pas de bon sens. Puis à toutes les fois qu'il rentre, il va mener ses trucs dans son bureau, puis là, il fait le tour de tout le monde, tu sais, puis il dit bonjour à tout le monde. Puis la première personne qu'il va voir, c'est toujours moi. Salut Sylvie, comment ça va? Y a-tu quelqu'un qui t'a dit qu'il t'aimait aujourd'hui? Là, je me dis, lui, il va vraiment pas bien. C'est quoi son problème, tu sais? Puis là, y a-tu quelqu'un qui t'a dit qu'il t'aimait? Puis là, je dis, hey, commence à boire, man, c'est quoi qui se passe? Tu sais, dans ma tête, je vais prendre un coup. Mais je sais pas qu'il arrêtait de boire, mais il y a quelque chose de différent. Je trouve qu'il est clean, puis que ses yeux aussi, puis fait que ça fait son chemin. Puis à un moment donné, je sors un vendredi soir, puis lui, il est là, puis là, je suis toute contente. Puis moi, écoute, je suis avancée dans l'alcool, tu sais, je débrette, là, je débrette vraiment. Puis moi, je suis vraiment une rock'n'roll, puis... tu sais, j'ai pas peur de rien quand je suis à la consommation, puis je dis n'importe quoi, puis je suis capable de rencontrer les gars, puis les gars me trouvent très intelligente, fait que ça m'aide à consommer davantage, tu sais. Mais c'est là qu'ils me trouvent intelligente, puis là, puis je suis tough, fait que je vais voir ce gars-là, puis je donne une grosse claque dans le dos, puis lui, il m'a pogné par le bras, puis il dit là, Sylvie, tu vas te calmer à soir. Mais moi, je consommais avec lui, puis mais je sais pas qu'il a arrêté de consommer, mais sa réaction est bizarre. Puis là, je le regarde, je dis, voyons, t'es pas bien, toi, ce soir, c'est quoi ton problème, tu sais? Puis tout mon état, mon être, ma personnalité
écoute, tu sais, je m'aimais tellement pas, je me retrouvais n'importe qui. Puis, tu sais, je me levais le lendemain quand je pensais avec qui j'étais, qu'est-ce que j'ai fait. Tu sais, même que j'avais des blackouts, fait que je me souvenais pas, tu sais, ce que j'avais dit, ce que j'avais fait, mais on me le rappelait. Puis la honte, fait que ça m'aidait à encore plus consommer, tu sais. Fait que c'était comme... Puis même mes parents, je m'étais pognée avec... Je me souviens, aux 50 ans, mon père, j'étais partie sur une dérape, puis j'étais avec des gens, écoute, là, ça avait pas de bon sens, là. J'étais comme... Ça allait vraiment pas bien. Puis là, je disais, faut que j'arrête de consommer. On fête mon père aujourd'hui, mais on est rendu, tu sais, je suis sortie le vendredi soir, mais là, on est rendu samedi midi, là. Puis là, on fête mon père, là, c'est 50 ans, là. Puis je suis tellement finie. J'ai de la misère à parler. Puis là, j'ai dit, faut que j'arrête de consommer. C'est la fête à mon père. Je peux pas lui faire ça. Il va me tuer si je me rends pas chez lui. Puis là, j'arrive chez nous. Il est 3 heures l'après-midi, 4 heures, je me souviens pas trop, là. Puis je me regarde dans le miroir, puis j'essaie de parler. Puis j'ai dit, ils vont tous s'en apercevoir. Puis là, c'était toute la famille qui était là, les sœurs à mon père, toutes mes tantes, puis tout. Puis là, j'ai dit, je serais jamais capable. Puis là, j'ai à bout de m'endormir, puis je me lève le dimanche, l'enfer. Puis en plus, c'est tellement dysfonctionnel. Moi, 2 semaines avant, je savais qu'on fêtait mon père 50 ans. J'avais acheté des belles coupes. Tu sais, j'avais payé cher, j'avais acheté une belle carte. Fait que tout était bien enveloppé, que j'ai pas remis. Mais quand je suis arrivée au travail, mon père vu qu'une body shop, je travaillais dans un concessionnaire automobile. Je faisais réparer les autos par mon père. Fait que là, j'ai dit à mon boss, je vais aller voir mon père pour aller voir les véhicules s'ils sont bien avancés avant d'appeler les clients. Mais c'était pas ça le but, c'était d'éliminer son cadeau. Fait que j'arrive, je vois mon frère, j'ai dit, papa, il est là? Il dit, oui, il est dans son bureau. J'ai dit, tu lui donneras son cadeau. J'ai même pas été capable d'y remettre, la honte. Fait que là, je suis arrivée, j'ai dit, il y aura pas le choix, il va falloir qu'il m'appelle me remercier quand même, tu sais. C'est ça, je me disais, tu sais, égocentrique, égoïste, égocentrique, centré sur moi. Puis il m'a appelé. Puis il m'a dit, Sylvie, je suis tellement contente. Il dit, merci pour le cadeau, mais il dit, samedi, il manquait la personne la plus importante, puis c'était toi. Jamais que mon père m'avait dit une chose comme ça. Puis j'avais parti à pleurer. Puis ça, je vous annonce que c'est le 6 février, la fête à mon père. Puis moi, j'ai arrêté le 8 février. Mais pas 2 jours après, peut-être 1 an et 2 jours après, parce que l'autre année, à ses 50 ans, ouais, je pense que c'est 2 ans plus tard, il s'était passé quelque chose encore à sa fête. J'ai dérapé, puis je restais avec un gars à l'époque, puis c'était mon bas fond, puis je me souviens de rien. Mais tu sais, je sais que j'avais tout mis la faute à mon père. C'était à cause de mon père, pourquoi j'étais un alcoolique toxicomane, que c'était à cause de mon père que mon frère c'était un alcoolique, puis qu'on était toutes des 3 enfants, tu sais, qui malheureux dans le fond, tu sais, qui souffraient. C'était de sa faute, tu sais. Mais moi, je me souviens de rien, là, parce que je fais des blackouts par-dessus blackouts. C'est mon ex à l'époque qui m'a dit ça. Puis cette fois-là, c'est là que je me suis levée un matin. Tu sais, on appelle une grâce. Tu sais, c'est avant de voir mon collègue de travail, j'ai pensé à lui le lendemain matin. Parce que, étant donné que lui, il avait commencé à me parler du mouvement, je l'envoyais promener. Il disait, Sylvie, tu devrais venir faire un meeting, puis tout ça, quand il m'a avoué qu'il faisait du meeting, puis lui faisait une autre fraternité, puis là, je l'envoyais promener. Je sais pas parce que c'est un problème que j'en ai un, mais lui, il a continué quand même, avec tout l'amour qui habitait, tu sais, puis que à toutes les semaines, même si je le repoussais, que je le traitais toutes sortes de noms, puis que je criais après lui, puis je lâche-moi, tu me tapes ses nerfs, il n'y a rien, je disais pas. Il avait toujours le sourire, puis il disait, je te souhaite une belle journée pareil, Sylvie, tu sais. Tous les jours. Puis un jour, il m'a apporté une carte juste pour aujourd'hui, qui est dans une autre fraternité. Puis je l'ai lu tous les jours avant de commencer à travailler. C'est tout ça qui a fait le chemin aujourd'hui que je suis abstinente. Je ne sais pas, mais je crois en quelque chose de plus fort. Moi, je lisais ça, je comprenais rien, mais c'était plus fort que moi, il fallait que je lise cette petite carte-là, tu sais. Puis tu vois, comme 2 mois après, j'ai pensé à cette personne-là, tu sais, d'aller le voir, de l'appeler. Puis quand je l'ai appelé le lendemain de la fête à mon père, il était pas là. Puis j'avais un party ce dimanche-là, c'était la pêche sur la glace. Puis mon chum de l'époque, il commençait à dire comment j'avais dérapé. Puis le lundi, première journée, c'est le 8 février 93 que j'ai pas consommé, première journée. Puis j'ai fait mon premier meeting le 9 février 93 et depuis, je suis abstinente, tu sais. Puis Dieu fait des choses pour nous que nous, on n'est pas capable de faire par nous-mêmes. Tu sais, on lit ça dans la littérature. Puis c'est vrai parce qu'aujourd'hui, là, toutes les démarches que j'ai faites quand je laisse Dieu passer en avant de moi, c'est incroyable comment que c'est fort.
que, tu sais, moi, quand j'ai arrêté de consommer, ça a pris au moins 1 an et demi avant que je fasse du meeting parce que j'étais apeurée. Tu sais, la petite fille qui est pognée, là, que je vous parlais tantôt, j'ai été emprisonnée. Mon premier meeting AA, quand je suis arrivée, que Mario il m'a présenté, puis dans ce temps-là, il y avait du monde, là, on s'entend, là, ça fumait à l'époque. Tout un nuage de Colin, il dit, Sylvie, viens, on va aller s'asseoir en avant. J'ai senti la petite fille apeurée à 30 ans. Effectivement, la maladie, comme on disait tantôt, est insidieuse, sournoise, déroutante, mais il y a une solution. Oui. Il y a une solution. Il y a une solution, Lynn. Alors, on va s'arrêter pour une nouvelle pause publicitaire. Merci Sylvie. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. Il y a une solution. Je vais écouter ta solution. Oui, merci, Lynn. Certain qu'il y a une solution. Comme je disais tantôt, comme je me sentais tellement emprisonnée, oui, il y a une solution. Il y a de quoi de plus fort que moi parce que ça a pris 1 an et demi. J'étais pas capable. Je me sentais, là, quand j'ai fait mon premier meeting avec, puis moi, je serais pas rentrée toute seule dans une salle de meeting, tu sais. J'avais mon collègue. Étant donné que mon collègue, le 1 an et demi que j'ai pas fait de meeting parce que j'avais peur de moi. J'étais trop pognée pour être avec les autres personnes. Je me sentais pas à la hauteur. Je voyais les gens se faisaient des câlins puis qu'il y avait de la facilité à parler en avant. Par contre, j'ai pris mon jeton d'1 an parce que mon collègue de travail, il dit « Sylvie, tu dois approcher d'1 an d'abstinence. » Puis, j'ai dit « Oui. » J'ai dit « Dans 2 semaines, c'est le 8 février. » Ben, il dit tu sais, dans ce temps-là, il dit « Il faut que tu prennes un gâteau, faut que tu soulignes ton année d'abstinence, comme quoi que t'as pas consommé, pour montrer aux personnes qui arrivent que ça marche. » Puis, fait que j'ai dit « Toi, tu vas acheter mon gâteau pour mes affaires. » Puis, il dit « Ben non, c'est toi qui vas l'acheter. » Ben, j'ai dit « Ouais, on sait qu'à ma fête, moi, j'achète pas mon gâteau. Comment ça, là, ça va faire 1 an que je bois pas. » Puis, tu sais, j'avais rien compris, là. Puis là, c'est lui qui m'a tout expliqué ça. Puis là, j'ai fait OK, fait où est-ce que je prends le jeton, puis tout ça. Puis là, il m'avait tout indiqué. Puis j'avais fait ça. Puis, j'avais invité mes parents. J'avais invité mon chum de l'époque. Mon frère, il était là avec sa blonde. Ma sœur était là. Puis mon père, il était tellement touché parce que bon, tu sais, mes parents ils voyaient, tu sais, que j'avais un problème, puis ça fait 1 an que j'ai pas consommé. Puis mon collègue de travail, mes parents l'adoraient, c'était comme le Dieu qui avait sauvé leur fille, tu sais. Fait que, tu sais, même encore aujourd'hui, cette personne-là va toujours être dans mon cœur, tu sais, même si ça fait 31 ans, tu sais, c'est comme une chance qui était là. Puis qui était là dans ma première année d'abstinence. Parce que j'ai pris mon jeton, puis après ça, j'ai pas continué, là. J'ai pas commencé, tu sais, j'ai pas continué à faire du meeting, puis tout ça. Puis tout ce que je vivais émotivement, parce que j'ai arrêté de consommer, mais tous les comportements de frustration, de révolte, manque de confiance en moi, je m'aimais pas. Là, je suis à jeun, puis je chante tout ça. Moi, je pleure, puis j'ai tellement pleuré, parce que moi, j'étais une tough, puis quand je consommais, j'étais rough, j'étais vraiment rock'n'roll, puis je pleurais pas, j'étais pas une fille qui pleurait. Mais quand j'ai arrêté de boire, ça shakeait, puis je sentais ça. Puis là, j'ai dit ça à mon collègue. Il dit, ben Sylvie, parce que d'habitude, toi, tu pleurais pas, puis t'allais geler ça. Fait que t'as jamais senti ça. Mais là, tu sais, ton émotion, tu la sens. Tu sens ta peine. Puis là, je trouve pas ça le fun, là, tu sais. Puis là, je sortais
là, en plus de ça, quand j'ai arrêté de boire, j'avais mon chum d'époque. Là, j'arrête de consommer. Lui, il est encore là. Puis, je suis tellement agressive, là. Je suis contrôlante. Je suis tellement jalouse, là. Je le surveille. Tu sais, à un moment donné, lui, il a rechuté. Il avait arrêté de consommer pour moi, mais il a rechuté. Puis, il revenait. Puis, lui, j'étais agressive avec lui. Je le fessais. Je faisais des crises, là, des crises. Puis, je donnais des coups de poing. Puis, là, il partait. Puis, à un moment donné, c'est un gars qui parlait pas trop non plus, là. Puis à un moment donné, il a décidé de partir. Là, moi, là, c'était là, la fin, là. J'ai pleuré. Puis en avant de chez nous, il y avait un dépanneur. Puis moi, j'ai dit, c'est fini, là. J'ai dit, moi, je suis plus capable. Puis je suis rentrée dans le dépanneur, je suis allée dans le frigidaire de bière, puis je voyais toutes les consommations. Puis dans ma tête, ça disait, je vais prendre ça, je m'enferme chez nous, puis je me saoule. Puis demande-moi pas qu'est-ce qui s'est passé. Je suis sortie de là les mains vides. Puis je suis arrivée chez nous, puis j'ai continué à pleurer. Puis j'ai tellement pleuré que je suis tombée super fatiguée. Fait que je me suis endormie. Le lendemain matin, je me réveille, puis je me mets à penser à mon collègue. Puis je décide de l'appeler, c'est un dimanche. Il répond, puis je suis contente. C'est la première fois que j'appelais quelqu'un, là, tu sais, en détresse, là. Puis là, lui, il dit, salut, comment ça va? J'ai dit, ça va super bien. Puis là, lui, il dit, je pense que tu n'as pas compris ma question. Je te la repose. Comment tu vas? Puis là, j'ai éclaté. J'ai dit, ça va vraiment pas bien, je suis pas bien. Puis il dit, Sylvie, si t'es capable de t'emmener chez moi, je suis en train de faire du café, puis on va passer la journée ensemble. Je vais aller voir, on va monter à Saint-Alexis. Sa sœur avait un chalet là-bas avec son mari. Puis je vais te présenter ma sœur. Elle sortait de thérapie. Puis elle a le même prénom que moi, qui est Sylvie. Puis j'ai cheminé 10 ans de temps avec cette personne. Merci, mon Dieu, de l'avoir mis sur ma route. Puis après 1 an et demi, on a décidé de faire du meeting ensemble. Il y avait une vieille membre qui était là, j'appelle ça une vieille membre, tu sais. Une membre d'expérience, elle avait 25 ans d'abstinence, Lucie. Puis elle, je la suivais partout. Puis Sylvie, elle n'en faisait pas beaucoup à l'époque. Puis moi, j'étais proche, je m'étais collée sur Lucie. Puis elle me présentait à plein de membres. Tu sais, quand tu dis que j'étais tellement à bout, je me suis laissée comme aller. Tu sais, j'avais tellement peine. Puis qu'est-ce qui m'a amené à coller Lucie, puis de faire du meeting, parce qu'elle partageait partout, à l'extérieur de la ville. Moi, je viens de Sorel-Tracy, puis c'est qu'à un moment donné, mon collègue de travail, il a quitté. Le 1 an et demi que j'ai pas fait de meeting, c'était le 1 an et demi que j'ai confié ma vie à ce gars-là. Quand j'allais pas bien, Sylvie, on va aller dîner. J'allais dîner avec, je pleurais, je comptais, je racontais quand ça allait pas bien avec mon boss, quand ça allait pas bien avec mon chum, quand j'avais de la peine. Puis souvent, cet 1 an et demi-là, il y avait l'agressivité, elle augmentait tout le temps. La souffrance qui m'habitait, j'avais pas la joie de vivre, pas en tout. Puis le seul moment de joie de vivre que j'avais, c'est que le chum d'époque, lui, il allait, c'était pas un gars de club, il consommait, lui, à son chalet, fait qu'il y avait un chalet dans les îles de Sorel, fait qu'on se promenait, on faisait beaucoup, on allait à la pêche, on allait à la chasse à l'époque, j'allais à la chasse avec lui, à la pêche, fait qu'on était tout le temps dans la nature. L'hiver, on faisait du skidoo. Fait que ça, c'est ces moments-là qui faisaient « wow ». La nature, c'était ma spiritualité. Moi, quand je me retrouvais dans la nature, là, c'était... Puis je faisais pas de meeting, c'est ça qui m'a aidé. Il y avait de quoi, puis encore 31 ans plus tard, quand que ça va pas, j'ai besoin de la nature. Moi, je reste à Montréal. Tu sais, je reste sur le plateau, dans plein ville urbaine. J'ai besoin de la nature. J'ai besoin de me retrouver. Là, encore aujourd'hui. Puis moi, les oiseaux, puis tous les animaux de la terre, je les adore. Merci, mon Dieu, d'avoir créé petites espèces. Puis, c'est ça. Fait que quand j'ai perdu le fil avec Réo, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé, c'est ça, à m'impliquer. Puis lui, il a quitté, puis il m'a demandé, Sylvie, il y a un autre concessionnaire qui m'a approché. Puis je sais que tu connais le propriétaire. Puis il m'a demandé conseil. Si j'avais été très, très égoïste, j'aurais dit, va pas là. T'es bien mieux de rester avec. Parce que moi, je voulais pas qu'il parte. Parce que s'il part, je savais que moi, là, je sais pas qu'est-ce qui serait arrivé, mais moi, je m'accrochais à lui, là. Tu sais, c'était ma bouée de sauvetage. Puis j'ai dit, je pense que c'est le plus beau move que tu vas faire. C'est ce que j'y ai dit. Puis aujourd'hui, il a pris sa retraite à cette place-là, tu sais, il y a 2 ans. Puis c'est là que moi, c'est là la descente aux enfers à jeun. Puis je me souviens que midi, ça allait pas bien, puis que je m'étais pognée avec mon boss, puis j'étais frustrée, puis que j'étais plus capable. J'ai embarqué dans mon auto. Je suis partie, puis j'ai pris l'autoroute. Puis j'ai pensé vraiment à rentrer dans un poteau de ciment, puis j'ai donné un coup de rouge. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais je voulais en faire. Puis c'est ça, d'arrêter de consommer, pas de mouvement, pas de mode de vie. C'est là que j'étais, là. Puis là, je me suis rendue chez ma mère, j'avais la face mauve. Ma mère a dit, my God, Sylvie, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, maman, si c'est ça, arrêter de boire, je veux mourir. Parce que moi, je pensais je me disais, j'arrête de boire, pourquoi ma vie va pas bien?
Moi, j'avais oublié que j'avais des choses à régler. Tu sais, on a un mode de vie des 12 étapes. Il y a des actions qu'il faut que je pose. Mais moi, je voulais pas. Parce que j'étais tellement emprisonnée par en dedans, je me voyais pas m'impliquer. Puis mon collègue m'avait tout expliqué ça. Tu sais, puis moi, la question que j'avais posée, OK, c'est beau, tu peux faire du café, tu peux animer, mais combien qui paye? Moi, tu sais, j'ai grandi dans l'abondance. Puis là, il me regardait avec un sourire, puis il m'a dit, Sylvie, ça paye pas en argent, mais ça paye pour ton abstinence, tu sais, si tu veux être bien. Mais moi, là, c'était pas ça que j'avais besoin, tu sais, je pensais. Mais après ce moment-là, ma mère, j'ai pris un rendez-vous avec le médecin parce que ma mère en a parlé au médecin que j'ai voulu mourir. Puis lui, il m'a dit, j'aimerais ça qu'elle vienne me voir. Puis ce que je savais pas, c'est lui, il avait arrêté de consommer, ça faisait 25. Fait que, tu sais, il comprenait. Puis moi, je me souviens que quand je suis arrivée chez le médecin, je regardais à terre. Puis à un moment donné, j'ai vu quelque chose lumineux. Puis je me suis penchée, puis il y avait une croix en or. Je l'ai encore. Puis ça, c'était pour moi un signe. Puis là, ça a fait OK. Là, j'ai appelé Mario, puis Mario dit, Sylvie, il dit, va voir ma sœur, elle a besoin de toi. C'est là que c'est là qu'on a commencé, puis c'est là que, tu sais, j'investis pas AA pour les intensifs, mais moi, ça m'a pris ça. Puis c'était à Saint-Alphonse de Rodriguez, mon première fin de semaine d'intensif que j'ai fait, puis moi, je suis arrivée là, dans l'état que j'étais, qui était encore tout emprisonné, puis que moi, je voyais tout le monde. Moi, c'est ça. C'était de voir les gens qui étaient dans le mode de vie, qui se faisaient des câlins, puis qui riaient, puis qui avaient une joie de vivre, qui étaient heureux, joyeux et libres. Ce que moi, j'avais pas, que je me sentais éteinte. Puis moi, j'étais là, je les regardais, puis je disais, c'est ce que je veux. Puis quand on est arrivé le vendredi soir, il y avait toutes ces rencontres-là, je suis pas bien du tout. Dans l'après-midi, c'était la journée, la première, deuxième, troisième étape. Là, on a parlé de ça, mais moi, je parlais pas beaucoup parce que j'étais pognée. Je me souviens pas de quoi j'ai parlé, je m'en souviens pas. Mais je me souviens qu'on faisait une sieste dans l'après-midi. Puis moi, j'avais été faire ma sieste, puis que j'avais rêvé que j'étais un bébé. J'avais rêvé un bébé qui pleurait. Puis quand je me suis réveillée, j'ai prié pour la première fois, puis j'ai demandé à Dieu, mon Dieu, je veux avoir du fun à jeun. Je peux pas me vivre à jeun, puis être arrangée comme je suis là. Il faut qu'il se passe quelque chose. Puis je vous jure, là, quand tu demandes avec ton cœur, ça arrive parce que c'est ce qui est arrivé. Puis c'est là que j'ai commencé à m'impliquer. Puis moi, là, on me présentait, je me souviens, il y avait un petit groupe à Saint-David, puis Denis m'avait parlé de ce meeting-là, mais il y avait pratiquement juste des hommes, mais il était comme 10. Fait que là, moi, j'ai peur, la peur de ma vie, là, tu sais. Il dit, tu sais, mon premier poste, c'était trésorière. Bon, OK, compter l'argent, les déposer, j'ai pas de problème avec ça. Mais là, Denis était RSG, puis il dit, Sylvie, il faut que je quitte mon poste, puis je m'en vais à RDI, puis je comprenais rien, qu'est-ce qu'il me disait. Il dit, veux-tu être mon adjointe? Bon, j'ai dit, ben oui, je serais pas obligée d'être RSG. Tout ça. Il dit, non. Mais là, il m'annonce que 3 mois plus tard, il faut que je prenne le poste, puis c'est ça. Fait que moi, j'ai pris le poste, puis c'est là que j'ai commencé à parler en avant, puis à shaker, puis à pleurer, à me vivre. Il a fallu que j'aille en avant pour me dégêner, tu sais, de sortir de cette honte-là que je suis quelqu'un parce que j'avais la table dans le dos, puis qu'il y avait des vieux membres qui m'écoutaient, puis disaient, c'est beau, Sylvie, c'est beau ce que tu fais. Mouvement d'action. Mouvement d'action, c'est exactement ça. Solution. On va s'arrêter pour une nouvelle pause publicitaire. Merci, Sylvie. Merci. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois pour notre 4e et dernier segment. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa-québec.org. Vous y trouverez, par exemple, le numéro de ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone et une foule de réponses sur la structure des AA. J'ai hâte d'entendre la fin de ton message. Je te laisse la parole. Merci, Lynn. Oui, ça va être une bonne fin parce que la vie qui est Dieu, qui m'a tellement donné, qui m'a tellement guidé, qui m'a tellement éclairé,
tout ce que j'ai vécu avec les alcooliques anonymes, moi, je les appelle les petits anges qui sont arrivés sur ma route au moment que j'avais besoin de telle situation que je vivais, qu'il y avait toujours une personne, qu'est-ce que je vivais, qui avait passé par là. Puis moi, ce qui m'a aidé le plus, c'est l'implication pour les alcooliques anonymes. Je me suis tellement impliquée. Quand je suis sortie de ma première fin de semaine, j'ai demandé à Dieu, je veux être bien, je veux avoir du fun. Croyez-moi que j'ai eu du fun. Je me suis impliquée à Saint-David. Écoute, j'ai été impliquée à 150%. Ça m'a redonné le goût de vivre. Ça m'a aidé à me retrouver ma confiance en m'impliquant, en allant en avant à tous les lundis soirs, j'allais en avant, même si ça me tentait pas, même si j'avais pas de nouvelles à annoncer à mon groupe, je parlais du nouveau qui arrivait. Qui arrivait un nouveau pour faire le café, puis que j'ai vu des gens comme moi quand je suis arrivée, je les ai aidés à faire le café pour pouvoir jaser, être là, être à l'écoute. À Saint-David, c'était une renaissance pour moi, cette place-là. Puis tous les vieux membres qui étaient là, écoute, j'étais là au moins une dizaine d'années. On a commencé, on était à 10 à la fin. Il aurait fallu qu'il fasse un deuxième étage. Comment j'étais impliquée, qu'on était au moins, je sais pas, ces petits là-bas, ça remplissait la salle. Le monde attendait dans les escaliers. Ceux qui ont connu Saint-David, là, c'était un moment magique. Merci, mon Dieu, d'avoir connu ce groupe-là puis qui a mis les personnes sur ma route pour m'impliquer à cet endroit-là. Puis cet endroit-là, c'est là que j'ai été RSG. Après ça, ce poste-là, j'ai été RDR, qui m'a tellement aidé encore plus à ma confiance en moi, surtout d'aller dans les réunions régionales, qui m'a aidé à travailler beaucoup mon humilité. Parce que moi, premièrement, j'avais une grosse ego, tu sais. Ça, avoir l'ego que j'avais, c'est parce que j'avais tellement pas confiance en moi, puis j'avais tellement peur que tu vois ma vulnérabilité, ma fragilité. Moi, je cachais ça dans le fond, puis j'étais au-dessus de mes affaires parce que j'ai eu bien du fun. Moi, là, même à mon groupe d'attache, je faisais des parties, je jouais de la musique, je faisais des sandwichs, j'invitais des membres dans mon chez-nous. Ma sœur était là aussi, puis des amis qu'on connaissait, on avait fait des sandwichs puis tout ça, puis j'avais loué un paquet de films, tu sais, des VHS à l'époque. Puis c'était une soirée de films, puis on mangeait, puis c'était ça. Puis juste des films d'horreur. Tu sais, dans ce temps-là, quand j'ai arrêté de consommer, c'était beaucoup de films d'horreur. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Ça va avec mon évolution. Puis, à force de continuer comme ça, c'est sûr que dans tout ce cheminement-là, je me suis impliquée à Bordeaux. J'ai été marraine à Bordeaux pendant 2 ans. À l'époque, il y avait l'hôpital Saint-Luc au 10e étage, qui était l'étage de désintox, que j'amenais des gens partagés. C'était quelque chose. Parce que là, tu vois les gens vraiment là qui sont en désintox, sont en manque, puis qui shake. Puis moi, là, ça m'a tellement... Puis j'étais proche d'eux autres, tu sais, j'arrivais plus de bonheur. Fait que quand je parle d'implication, là, c'était dans tout. Impliqué à 150%. Puis à un moment donné, je souhaite pas ça en personne, j'ai décidé, je me suis écœurée, j'étais tannée, puis j'avais le goût, moi, de faire de l'argent, puis j'ai parti là à faire de l'argent, à faire des 60 heures semaine. Puis aussi, j'ai eu des blessures affectives, puis que j'ai mis des gars de côté, puis que j'ai dit, regarde, moi, j'ai de l'amour, je crois plus. Puis, je t'ai écœurée. Fait que j'ai vécu une frustration. Fait que j'ai beaucoup travaillé. Fait que des 60 heures semaine jusqu'au décès de mon frère, le 28 décembre 2018. C'est ce qui m'a arrêté. Mon frère, il a fait une crise cardiaque le 12 décembre. J'ai retourné à Sorel-Tracy pour 1 an et 10 mois. Puis mon frère, il a connu ce que j'avais entendu en 93 quand je suis arrivée dans ce groupe-là. On m'a dit, Sylvie, si tu continues avec nous, tu vas connaître le bonheur. Le bonheur, tu vas être heureuse, joyeuse et libre malgré les embûches. Tu ne seras plus jamais toute seule. Mais si tu prends l'autre bord, la folie, tu l'as connue. Tu vas connaître l'hôpital, la prison. Et là, mon frère a tout passé ces étapes. T'sais. Puis moi, ça a fait, puis mon frère, il a pas vécu, il a consommé. Ça l'a amené justement là. Puis moi, j'ai dit non, moi, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Puis, tu sais, mon frère, c'est un gars très, très sensible comme moi. Puis ça a fait, non, moi, là, j'ai le goût de vivre, j'ai le goût d'être heureuse, puis j'ai le goût de retrouver Alcoolique Anonyme. J'ai été chanceuse parce que j'ai pas connu les rechutes. Ma marraine était là, mais j'étais entourée de mon bord
moi, j'étais encore entourée de membres. Puis aujourd'hui, avec qu'est-ce que je connais, je peux parler de ça à mes collègues de travail. Je remercie mes collègues d'être là. Parce que mes collègues, tu sais, il y a des gens sur notre route, pas juste dans les alcooliques anonymes, parce que l'alcoolique anonyme, tu fais un meeting, c'est le soir qui dure 1h30. Si j'ai pas personne d'autre, ben, je sais pas, moi, quand est-ce que je vais mal aller. Fait que j'avais mes collègues, tu sais, dans le jour, des fois, tu sais, puis eux autres savent ma vie, ils savent de où ce que je deviens. Ils savent pas tout, mais ils savent que je suis une alcoolique qui est en rétablissement aujourd'hui. Puis qu'il y en a sur ma route où ce que, tu sais, les jobs que j'ai eus qui ont eu des problèmes d'alcool, puis que je savais pas, puis qui sont venus vers moi. Tu sais, la vie fait son chemin. Puis aujourd'hui, ben c'était l'abondance. La petite fille qui est toute pognée, gênée, qui travaille dans une body shop aujourd'hui, elle a grandi. L'évolution de ses pensées, de son cœur avec l'évolution de la spiritualité qui l'a emmenée d'abondance dans tous les domaines de sa vie, tu sais, avec Dieu. Puis aujourd'hui, ma vulnérabilité, je vais pleurer à mon travail, je vais pleurer devant, quand j'ai de la peine, je vais pleurer. Je me cache plus. Puis c'est ça qui fait de moi une meilleure personne, de vivre cette humilité-là que moi, j'en ai eu tellement honte que j'étais incapable de vivre ça. Aujourd'hui, l'héritage de mon frère, c'était ça, de me vivre. Parce que la ligne est mince de penser à soi et de pas être égoïste. Mais moi, un vieux membre m'a déjà dit, ce n'est pas d'être égoïste de penser à soi. Parce que moi, j'ai de la facilité à t'aider. J'ai de la facilité d'être là pour toi. Mais je me suis mis à la tablette longtemps. C'est pour ça que je me suis tannée. Aujourd'hui, je vais doser. Aujourd'hui, j'ai une filleule, ça fait une couple d'années, puis j'en ai une nouvelle, ça fait quoi, 1 an et demi, qu'elle est dans ma vie, qui font partie de ma vie. Qu'aujourd'hui, je vais par rendez-vous. Tu sais, si tu as besoin, on peut se parler. Je suis disponible là parce que c'est sûr que si tu vis quelque chose, moi j'en ai vécu des moments. Puis que si ça arrive à 3 heures, ça se peut que ma marraine travaille là. Elle lâchera pas sa job parce que sa fille elle va pas bien là. Fait qu'on a des outils, on a d'autres membres, on a les meetings, t'as d'autres plein de numéros de téléphone qui étaient importants. Fait que quand j'appelais ma marraine, je me souviendrai toujours ça. Faut que je vous le partage. Elle allait vraiment pas bien. C'est un vendredi. Puis j'appelle ma marraine, puis elle m'appelle, puis elle me dit, bon, là, Sylvie, quand est-ce que tu es disponible? Parce que je serai disponible juste lundi. Elle me répond ça en texto. Je sais quoi, je suis en train de mourir vendredi, puis tu es disponible juste le lundi. Ben, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie cette fin de semaine-là, parce qu'il est arrivé des personnes sur ma route que j'ai appelées. Ça m'a fait sortir de chez moi, parce que j'ai besoin, moi, de sortir de mon isolement. Puis des fois, je peux retourner dans mon isolement, parce que c'est ça qui m'habite le plus, moi, l'isolement. Puis des fois, je vais leur vivre, petit gars, Sylvie, t'es pas bien, t'as besoin d'aller vers les gens. Puis quand mon frère est décédé, la pandémie est arrivée. Puis on avait les Zooms, puis tout ça. Puis là, moi, j'ai déménagé, puis c'est là que je suis arrivée sur la tour. Ça fait 2 ans et demi que je suis là. Puis, écoute, c'est l'abondance, parce que ça faisait 1 an et demi, je me cherchais un appartement, puis j'avais hérité tous les meubles de mon frère qui est tout vintage. Puis je disais, mon Dieu, tu sais, mon frère, ça te tend des gros bureaux, puis Puis là, je prenais qu'est-ce qui était le plus petit. Puis l'appartement, quand je l'ai trouvé, ça a fait tous les meubles en frère ici. Fait que c'était mon pauvre appartement. Tu sais, c'est ça que je vois, les manifestations de Dieu. C'est pas le prix, c'est l'amour, c'est l'attachement. Tu sais, moi, c'était le cœur, c'était à mon frère, c'était ces trucs à lui. Puis après ça, j'ai été impliquée au groupe Le Plan avec Marc. Merci, Marc, my God. Ça m'a... De retourner dans le gros livre que j'avais jamais lu jusqu'au bout. Puis là, je l'ai travaillé. Je l'ai pas juste lu, je l'ai travaillé avec Marc. Puis Alain, toute une équipe. Il y avait du monde sur Zoom. Puis à un moment donné, j'avais écrit aux gens qui restaient pas loin de mon coin que j'ai ramené le livre de Joe and Charlie parce qu'on parlait de ça. Puis qu'il y a une personne extraordinaire qui me dit, je reste à telle rue, à 3 ou 4 rues de chez moi. Puis elle dit, tu sais, Sylvie, j'ai dit, je vais aller te l'amener chez toi, il n'y a pas de problème. Elle dit, je peux aller chez toi, mais aussi on peut se rejoindre dans un meeting. J'ai dit, là, on est dans la pandémie, tous les meetings sont fermés. Je dis, y a un meeting d'ouvert? C'est un meeting-là, je vais voir du monde. Fait que c'était Rachel Pépi. Fait que vu que je travaillais pas encore, je suis retournée, puis je vous le dis, les mardis, les jeudis, c'était mon meeting. Je me suis impliquée, j'ai accueilli les gens, j'ai fait du café. Quand on parle de ça, il y a 2 ans, là, je me suis tellement impliquée, puis là, j'ai arrêté d'y aller parce que je me suis remis à travailler 2 jours, puis c'est merveilleux. Tu sais, la vie m'envoie. Puis moi, le sentiment que j'avais, c'est de voir les gens. J'ai besoin de retrouver ces personnes-là, tu sais, les membres des alcooliques anonymes, puis je me suis fait une amie qui reste près de chez moi, puis que c'est ainsi, c'est la méditation. J'apprends, tu sais, à méditer parce que j'ai besoin de calme. Honnêtement, tout ce que je trouve aujourd'hui pour mon bien-être, c'est avec l'alcool. Méditation.
c'est avec les alcooliques anonymes qui m'a amené vers le yoga. Parce que ça aussi, parce que moi, j'ai besoin de tranquillité. Puis les gens qui m'ont connu, il y a 30 ans, là, j'étais loin d'être tranquille parce que on m'appelait le tornade. Il y a rien. Je vous dis, là, ça avait pas, quand j'ai commencé à me dépogner, là, je me suis dépognée d'après. Et Seigneur, tu sais. Puis aujourd'hui, c'est d'être capable. Ce que j'apprends aujourd'hui, c'est de m'affirmer. Tu sais, c'est de m'affirmer, de faire face, de nommer, c'est ça. Depuis cette année, c'est ça, c'est de nommer qu'est-ce qui va pas. Que ça soit avec mon patron, que ça soit avec mon collègue, mes amis, mes parents. De nommer qu'est-ce qui ne va pas. Quand je suis pas bien, puis quand ça va bien aussi. Je veux nommer aussi quand je suis heureuse qu'il m'arrive des bons. Je remercie Alcooliques Anonymes, je remercie mon Dieu d'amour et toutes les gens qui sont encore sur ma route puis qui ont été sur ma route depuis toutes ces années. Merci d'être une belle personne. Wow, toi aussi, Sylvie. Quelle magnifique aventure, hein? Le mouvement des Alcooliques Anonymes. Une aventure qui se termine pas si on reste. Exact. Ben, qui se termine pas. Qui va se terminer un jour, là, quand on va partir, mais... C'est ça. Mais tout le temps qu'on va continuer dans ce sens. Ça continue tout le temps. Merci beaucoup, Sylvie, pour ton beau message. Merci. Ça a été très agréable de t'écouter. Merci. Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invitée Sylvie, vous, les auditeurs qui êtes tellement importants, l'équipe, François au son, les collaborateurs radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Lynn qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.